Titre d'illustration, un département dans lequel la droite détenait toutes les circonscriptions. Mais hier soir, seuls 2 candidats LR se sont qualifiés pour le second tour dans le Var. Les électeurs du département ont en fait plébiscité les candidats se réclamant de la majorité présidentielle, souvent inconnus et novices en politique, mais gage de renouvellement. Reportage Pauline Lefrançois et Sylvain Fargeau. Balayé dès le premier tour. Le député maire de Sifour-les-Plages, Jean-Sébastien Vialat, sous l'étiquette des Républicains, en poste depuis 15 ans, vient de perdre son mandat dans le Var. Car les électeurs ont propulsé la candidate de La République En Marche, Émilie Guérel, en tête du premier tour. Et le Front National avec François Boccaletti. Il y a longtemps qu'il était là, donc ils en avaient un peu marre. Il faut un renouvellement par la jeunesse. Parce que vous avez un autre regard que tous ces anciens de 90 ans que nous avons vus au Sénat, ou des gens de 60-70 ans. Et ces gens-là, nous n'en avons plus besoin. Une jeunesse incarnée par Émilie Guérel, 33 ans, pour La République En Marche. Dans cette 7e circonscription de la Côte-Varoise, historiquement à droite, cette enseignante, mère d'un enfant, a séduit les électeurs dont la majorité sont des retraités, même si elle n'a aucune expérience politique. C'est pas plus mal, je trouve. Hein. Il a bien fait de prendre des gens qui sont dans la continuité de la politique et d'autres qui n'en ont jamais fait. Ça fait un mixte. On est déçus de cette politique menée la droite, la gauche, la droite, la gauche. Ça n'a rien donné et les gens veulent du changement. Ils sont exaspérés et ils vont voter le changement. Entre Sifour-les-Plages et Bandol, les électeurs rencontrés aujourd'hui ont tous voulu donner une majorité présidentielle pour s'offrir un espoir de renouveau. Ça, c'est à l'usage que ça va se voir comment il fonctionne. On va le voir à l'usage. Alors s'ils sont trop nombreux, ce ne sera pas facile de s'opposer. Dans cette circonscription, comme dans toutes les autres du Var, une page se tourne. Les Républicains sont sortis et les Varois veulent écrire une nouvelle histoire en marche. Christophe, ce premier tour, on l'a vu, est marqué par 2 échecs terribles, celui du Parti Socialiste et celui de LR. Est-ce que ces débâcles sont vraiment de même nature ? Non, c'est pas tout à fait une défaite de même ampleur. Hein. D'un côté, le Parti Socialiste, lui, il est vraiment balayé, laminé. Le groupe socialiste sera minuscule, presque sans voix à l'Assemblée. Les Républicains seront, eux, en vérité, la seule véritable opposition de La République En Marche. Les seuls à pouvoir systématiquement et avec force, une centaine de députés sans doute, questionner le gouvernement tous les mardis et mercredis après-midi, par exemple, lors de la séance des questions. Ensuite, financièrement, le Parti Socialiste est ruiné. Ses ressources publiques vont fondre au soleil et les primaires ne lui ont pratiquement rien rapporté. À l'inverse, les Républicains vont conserver un financement public important avec cette centaine de députés. Et les primaires, les funestes primaires pour la droite, elles auront apporté un pactole qui va servir de matelas pour les années difficiles à traverser pendant cette mandature. Et puis enfin, pour les Républicains, s'ils ne s'entre-déchirent pas trop après l'élection, ils ont un peu de chance finalement parce que le Front National, lui, est dans une mauvaise passe électorale et politique. Vous parliez